signature de l'acte officiel de restitution des 26 trésors, la délégation béninoise, avec à sa tête le chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon, a ramené au pays les belles œuvres culturelles, touristiques et cultuelles, si on le veut. Mais quelle portée revêt ce retour au patrimoine de nos objets? La question sera posée à notre invité de ce matin, Claude Tigbe Azalou. Il est socio-anthropologue. Avec lui, nous tenterons de comprendre la portée sociale de cette restitution des 26 œuvres culturelles et touristiques au Bénin. Bonjour, Claude. Bonjour, Loris d'abord. Bonjour, chers téléspectateurs. Et merci de votre disponibilité. C'est un plaisir. Alors, on l'a dit depuis quelques jours, on l'annonçait, c'est arrivé, c'est acté. Les deux chefs d'État, il y a cela quelques jours, ont signé l'acte de restitution et les trésors sont désormais au Bénin. Nous sommes passés du rêve à la réalité, ou de l'attente à la réalité. Il a fallu y croire, il a fallu ce courage. Les autorités béninoises l'ont eu en son temps, se sont risquées à exprimer cette doléance et c'est fait. C'est avec nous. Mais qu'en dit le sociologue? Merci beaucoup. Nous sommes à un moment historique de notre histoire parce que, en fait, ça fait près de 130 ans qu'on attend en fait, ces trésors qui sont finalement revenus au bercail après de longues négociations, après assez de courses. Et ça a été un long processus. C'est une fierté nationale, c'est une fierté africaine, c'est une fierté mondiale, parce que ne l'oublions pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et donc tout ce qui touche à un pays africain, tout ce qui touche un pays africain, touche aussi l'homo sapiens sapiens, touche le monde entier. Et donc il faut féliciter d'abord tous les acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces trésors soient revenus ici au Bénin. Il faut remercier les acteurs macro qu'on connaît déjà, le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, le chef de l'État de la France, Emmanuel Macron, et tous les autres acteurs qui ne sont pas à la lumière et qui ont quand même beaucoup travaillé. Les experts des deux pays, voilà, constitués en commission, en comité, qui ont travaillé pendant de longs mois pour que qu'on puisse en arriver là. Exactement. Et donc ça a été vraiment un long processus, comme on a suivi. Et ce n'était pas un pari gagné d'avance, parce qu'on se souvient que 3 mois après l'élection du président Talon, il avait déjà formulé cette volonté. Et il faut remercier aussi particulièrement le président Macron qui a eu la clairvoyance d'engager cette coopération. Et je pense que ça a grandi la France, ça a grandi le Bénin, et ça a une énorme portée sur le plan social, sur le plan anthropologique, sur le plan touristique, sur le plan économique du Bénin. Et donc, c'est notre patrimoine culturel qui commence par être de plus en plus garni. Aujourd'hui, nous avons, avec tous ces trésors royaux qui sont revenus, une diversité culturelle qui nous permet aujourd'hui de nous affirmer en tant qu'un pays à forte identité culturelle. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les pays les plus forts économiquement, vous avez toujours une identité culturelle qu'ils ont. Quand vous pensez, quand vous voyez un Sud-Africain par exemple, la première chose à laquelle vous pensez, c'est Nelson Mandela. A priori, sans le connaître, vous pensez d'abord aux vertus que Nelson Mandela a véhiculé et incarné. Quand vous voyez a priori un Burkinabé, vous pensez d'abord aux valeurs que Thomas Sankara a défendues. Aujourd'hui, quand on va voir un Béninois, on va penser aux valeurs que nos anciens rois, Béhanzin, Glélé, Guézo, le courage dont ils ont fait preuve, la défense de leur patrie dont ils ont fait preuve, l'amour et la solidarité pour leur pays dont ils ont fait preuve. Et donc aujourd'hui, à partir de ce jour, à partir du jour où ces trésors sont venus au Bénin, chaque Béninois est considéré et sera vu d'une autre manière. Et donc c'est d'abord cette affirmation mondiale de cette identité culturelle particulière
que nous avons, c'est d'abord ce que nous gagnons en termes de culture, en termes de société culturelle. Il faut dire que l'arrivée de ces trésors royaux va améliorer et faciliter nos processus de socialisation. Ah oui. Vous savez, on avait l'habitude, et on a toujours l'habitude d'aller en excursion, d'amener les apprenants en excursion, à Bomé un peu partout. Quand on raconte l'histoire de ces rois qui ont défendu nos terres, et quand on n'a pas certains objets en visuel de ces rois, ce n'est pas la même chose quand on l'a. Aujourd'hui, maintenant, la dynamique a changé. Les excursions ne seront plus jamais comme avant. Et donc, avec ces trésors royaux, quand les apprenants vont commencer par voir ces trésors royaux, il y a dont on leur avait parlé, les trônes, les statues, vous voyez, ça va améliorer le processus de socialisation. Chaque apprenant va pouvoir réellement maintenant s'identifier à sa société, s'identifier à sa source, et c'est ça qui va lui permettre, c'est ça qui va lui donner l'envie en fait de se battre pour améliorer la société. Et donc le processus de socialisation sera véritablement amélioré. Et n'oublions pas que ces trésors enrichissent notre culture, parce qu'on sait que notre culture a deux aspects, d'accord? Il y a l'aspect explicite qui prend en compte l'ensemble des éléments concrets et matériels que sont par exemple la danse, les rites, les réalisations artisanales comme les boutios, tout ce qui est ramené aujourd'hui au Bénin. Et cette culture explicite est soutenue par la culture implicite, d'accord, qui est l'ensemble des représentations, des sentiments, qui donnent la valeur, l'ensemble des croyances, des valeurs et autres, qui donnent la valeur à cette culture explicite. Et donc, ces trésors royaux qui sont rentrés renforcent cette culture explicite et donc renforcent notre patrimoine culturel. Et donc, il n'y a pas que le tourisme, au fait. Non, il n'y a pas que le tourisme. Moi, je pense même que ce retour, cette restitution moi, je pense même que l'avantage est beaucoup plus grand dans la société, dans la socio-anthropologie, au plan culturel et identitaire, qu'au plan économique. N'oublions pas que ces objets précieux, d'accord, et royaux étaient déjà en France depuis près de 130 ans. Et il y a certainement déjà beaucoup de leaders politiques ou sociaux dans le monde qui sont certainement déjà partis en France pour les voir. Bien sûr. Et donc, ceux qui en ont les moyens. Parce que voilà, peut-être qu'on n'aura pas la même affluence économique que la France a eue par rapport à ses biens ici au Bénin. Ou peut-être qu'on en aura même plus. Ou peut-être qu'on en aura plus, parce que certains, tout le monde n'était pas allé là-bas pour voir, surtout aussi les pays africains. Ceux du continent ou de la sous-région ne seront même plus obligés d'aller en France. Exactement. Pour apprécier ces œuvres. Il y aura cette offre, il y aura cette offre touristique qui sera énorme, mais je pense que l'offre socio-anthropologique et culturelle sera beaucoup plus grande. Ah oui. Mais ça, c'était très délicat à percevoir, au fait. Oui, l'offre socio-anthropologique. Bien sûr, c'était délicat à percevoir parce qu'aujourd'hui, bon, on dit souvent de griffe, l'intérêt guide le monde. Ah oui. Tout le monde a l'attention en fait sur le plan économique. Il y aura quand même des valeurs ajoutées sur nos PIB ici au Bénin, mais il y a cette valeur sociale qui va s'ajouter. Certaines personnes vont maintenant même beaucoup plus socialiser. C'est-à-dire que, vous voyez, nous sommes déjà un peu abondés, nous sommes déjà imprégnés par d'autres cultures. Et avec le retour de ces trésors, certains citoyens façonnés, magnifiés par l'histoire de ces rois, parce que ces rois ont incarné quelques valeurs, c'est des valeurs comme le courage, le patriotisme, la solidarité, l'amour entre les prochains. C'est parce que c'est sur ces valeurs, en fait, c'est sur ces valeurs qu'ils ont fait cette défense. Donc, quand les citoyens vont commencer réellement par apprendre plus de ces histoires à partir de ces objets, ils vont beaucoup plus s'intéresser à notre culture, à notre société, et donc le processus de socialisation va s'intensifier. Ça va permettre demain, d'accord, d'avoir des citoyens qui aiment plus leur pays. Et quand on dit un citoyen aime plus son pays,
ce citoyen ne sera pas capable de détourner les deniers publics. Et donc ça aura cet impact-là qu'on ne perçoit pas concrètement aujourd'hui, mais c'est un impact qui est là et qui va petit à petit s'accentuer avec le temps. Au fur et à mesure que les médias vont parler de ces biens, au fur et à mesure que l'offre touristique va augmenter, il y aura cet impact social qui va de plus en plus se concentrer au niveau du cœur de chaque citoyen, ce qui va faire de nous, et surtout de nos progénitures, des individus beaucoup plus patriotiques que nous. Et donc, ça va améliorer la société, la citoyenneté et même la gouvernance. Cela pourra impacter quelque peu la conscience collective, vous voulez dire, la fierté et aussi le patriotisme, si je comprends bien. Oui, mais vous savez, quand on remonte à 2 ans plus tôt, ou même à 5, 10 ans plus tôt, personne ne pourrait y croire à cette réalité, à cette éventualité. Et c'est dit déjà que des recherches au laboratoire chez vous ou ailleurs, où des hypothèses pourraient déjà conclure de la non-restitution. Que dire maintenant? Va-t-on refaire ces recherches ou Il faut dire que la restitution n'était pas garantie et facile. Vous savez, entre-temps, dans les périodes de guerre. Si recherche, mémoire, thèse ou master il y avait dans ce sens, enfin, dans le sens de la non-restitution, alors là, que dire aujourd'hui de ces travaux? Non, il faut dire simplement que la science évolue et les choses changent. Donc les données changent. Tout est dynamique, les données changent. Et puis voilà, c'est toujours comme ça. Ça nous a surpris, agréablement bien sûr, parce qu'il faut le dire, entre-temps, quand il y avait les guerres, chaque équipe ou chaque pays qui est allé affronter un autre pays rentre avec ce qu'on appelle les bulletins de guerre. Et donc, ces trésors qui étaient ramassés entre-temps étaient devenus partie intégrante du patrimoine français. Ah oui. Et donc, ce n'était pas gagné d'avance. En fait, on ne pouvait pas réellement l'exiger parce qu'entre-temps, c'était la loi qui régnait. On ne pouvait que négocier, ce qu'a su parfaitement faire en fait notre gouvernement depuis sa prise de fonction en 2016 et avec la clairvoyance du président français, on a pu réellement recevoir ces biens aujourd'hui, ce qui a changé en fait la dynamique parce qu'on n'aurait jamais pensé que ces biens pouvaient revenir. Et donc c'est énorme et ça va donner certainement des idées aux autres pays. Je pense à la Belgique, je pense à l'Angleterre, etc. Ça a commencé déjà à donner des idées aux pays de la sous-région. Vous l'avez suivi, la Côte d'Ivoire a exprimé sa volonté de récupérer son tambour sacré. Et le Nigeria a exprimé aussi la même doléance. Et vous savez, le Bénin, comme à sa bonne habitude, se positionne toujours comme avant-gardiste de ces belles idées. Et c'est le suivi qui, à long terme, qui nous fait défaut quelque peu. Voilà, on vient de donner l'exemple à travers cette concrétisation. Parce que, inutile de vous le rappeler, ce qui pourrait être quelques années plus tôt un affront, est devenu un partenariat, je dirais à la limite normal, une coopération plaisante. C'est-à-dire toutes les parties étaient contentes. Et puis, mais dans un passé lointain, ce serait un affront et peut-être cela pourrait jaillir, déboucher sur une crise diplomatique et conflits politiques énormes. Parce qu'on pourrait se dire, mais quel affront qu'un État colonisé, qui est-il, ce chef d'État qui a osé réclamer ce qui était de leur patrimoine. Il faut franchement féliciter la dextérité et le sens diplomatique réellement de notre gouvernement. Sincèrement, ce n'est pas leur jeter des fleurs, mais franchement, il faut carrément apprécier cette action qu'ils ont menée et ils l'ont réellement fait à la perfection. Je mets aussi en exergue le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui réellement a su bien jouer son rôle parce qu'il fallait convaincre le Blanc qu'on n'est pas venu sous forme de guerre. On aimerait reprendre nos trésors, on aimerait les valoriser et tout. Et donc, certainement, la manière a été forcément importante. Et c'est ça qui a poussé le président Macron aussi dans toute son humilité, parce qu'il faut le lui reconnaître que c'est un président qui
qui montre chaque fois toute son humilité, enfin, il est toujours on se ouvert. rappelle cette promesse au Burkina, hein, où il a annoncé les couleurs. On pouvait, à l'époque, quand, comme l'a dit Maître Adrien Mbédi, penser que les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Ce qui faisait que, bon, on était resté quelque peu sceptique et bien méfiant, parce que, après tout, ce sont des propos de politique. Ce gouvernement a montré que, à part les paroles, qu'ils font tout quand même pour joindre plutôt, autant pour moi, l'acte. Et aujourd'hui, moi, je suis fier d'être béninois. Je suis fier d'être béninois parce que nous avons donné le temps. Nous avons donné le temps. Et à partir de nous, maintenant, beaucoup de pays ont commencé maintenant par avoir ces idées. Ils se disent que c'est possible. Bon, pour une fois, je ne vais pas dire pour une fois, même depuis quelques années, on voit que le Bénin a commencé réellement par être la lumière dans la sous-région sur plusieurs aspects. Et donc, c'est carrément une fierté. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus comme avant. Comme le disait aussi le chef de l'État, nous avons fait une renaissance, et nous sommes révélés, nous ne sommes plus comme avant. Et plus rien, en réalité, ne sera comme avant. Et l'on constate ça aujourd'hui avec le retour de ces trésors ô combien précieux pour nous-mêmes, pour notre culture, pour notre patrimoine culturel et aussi pour notre économie et notre tourisme. Pensez-vous que cet acte peut induire, enfin, ce retour des trésors royaux peut induire de nouveaux paradigmes dans ce qui est votre giron, nouveaux paradigmes socio-anthropologiques? Bien sûr, de nouveaux paradigmes vont naître, de nouvelles réflexions vont naître dans les laboratoires, de nouveaux mémoires, de nouvelles thèses. C'est clair. Ça, de la matière de la matière à travailler. Parce que la politique, telle que ça se faisait avant, ce n'est plus la même chose, surtout dans le domaine socio-politique, dans la sociologie politique. Ça ouvre encore un large champ de sujets, de thèses, de sujets de mémoire et de réflexion. Beaucoup de paradigmes vont en sortir, c'est clair, parce que la demande, autrefois reformulée très tôt vers l'ancien président français, n'avait pas abouti, mais avec le temps, ça a été travaillé, ça a été retravaillé, et aujourd'hui, on a eu ces résultats. Donc, il y a des paradigmes qui en sortent. Et donc, d'ici quelques temps, vous allez voir l'impact en matière, enfin, sur le plan scientifique, vous allez voir tout ce qui va sortir à partir de ce retour de ces biens. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour la croissance en réflexologie, enfin, pour la croissance scientifique. Claude Tibé Azalou, avec vous, nous apprécions la portée sociale de cet événement parce que, au-delà de l'euphorie, il faillit mener aussi des réflexions scientifiques, ce que nous tentons de faire ce matin. On l'a dit, cela va générer des devises. Inutile de le rappeler, plus ou moins, même si, comme vous l'avez dit, ces devises au départ n'atteignent pas la taille, parce que c'est quand même 130 ans de l'autre côté. Hein. Donc, nos partenaires ont eu le temps d'en engranger. Ça, c'est clair. On ne va pas leur en tenir rigueur. L'essentiel qu'on a fini par récupérer ce qui nous revient de droit. Alors maintenant, comment les mettre en valeur? Je ne dirais pas, je ne me permettrai pas à l'affront de dire comment les monnayer. Non. Comment les mettre en valeur? Qu'est-ce que le sociologue peut recommander pour en ajouter à la portée sociale de ces œuvres, de ces trésors royaux? Merci beaucoup. La mise en valeur a déjà commencé. Déjà, le retour de ces trésors les met déjà directement en valeur, première chose. Tout ce qu'il y a comme communication autour actuellement les met en valeur. L'exposition de ces trésors, aussi bien à la présidence qu'à Ouida, qu'à Abomey au musée, va les valoriser. Ce qui va les faire plus valoriser à nouveau, c'est l'offre touristique. C'est la médiatisation autour de ça. C'est la facilitation aux citoyens béninois de chaque fois faire face, de chaque fois voir ces trésors
dans les musées à travers des excursions, à travers des voyages. C'est pourquoi pas aussi des concours nationaux qu'on peut organiser sur ces trésors pour les valoriser sur davantage. l'histoire, la légende qui entoure chaque objet. Et ces concours nationaux pourraient se faire par département, par commune, des sélections au niveau des arrondissements, au niveau des quartiers de ville. Ça va permettre aux populations de s'y intéresser davantage. De s'approprier au fait l'histoire et l'identité. Parce que c'est grâce à cette identité que chacun de nous va réellement se reconnaître et saura que ce que je dois faire, ce que je suis en train de faire comme métier, comme profession, comme science, comme domaine professionnel, je dois le faire pour l'intérêt de ma communauté parce que je me suis socialisé dans ce groupe culturel. Et donc, avec les prix qui seront gagnés plus tard par les citoyens, je pense que ce serait une belle politique pour pousser en fait chaque citoyen à s'intéresser davantage. Et pourquoi pas plus tard, en s'intéressant, de nouvelles idées de valorisation vont sortir. Justement. De plus en plus, on aura encore d'autres idées de valorisation qui vont sortir et qui vont nous permettre de valoriser. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre patrimoine et la valorisation du patrimoine, c'est une énorme fierté. C'est franchement une énorme fierté. On va reconnaître le Bénin grâce à ces valeurs qu'ont incarné Béhanzin, qu'ont incarné Glélé, qu'ont incarné le roi Guézo, etc. Ah oui, et qui dit que les prochaines années, d'ici quelques années, on ne pourra pas identifier réellement la culture béninoise à ces objets ou à certains de ces objets, un peu comme la Tour Eiffel de l'autre côté, justement, on pourra le faire, pourquoi pas. Claude Tigui Azalou, franchement, merci pour ces précisions. Je pense réellement que le dernier pan de votre précision est tout aussi intéressant que les précédents parce que on les aurait accueillis, ces objets, mais il faille mettre en place un programme fiable de valorisation, de vulgarisation. Oui, c'est en cela que réside, c'est ce qui va permettre à tout un chacun de nous de réaliser au fait ce qui a mobilisé tant, je ne sais pas, tant de commentaires, tant d'analyses, tant de ressources, parce que certains peuvent se poser la question, mais de quoi parle-t-on? Qu'allons-nous en faire? Est-ce cela les ennuis que nous allons maintenant? Oui, on se le dit, hein. On entend aussi le dire dans les rues. Oui, on parle des objets, certes, mais qu'est-ce que cela apportera? Qu'est-ce qu'on y gagne directement? Est-ce que ce n'est pas une affaire entre les hommes de culture et les hommes d'État? Bon, est-ce que ça nous concerne? Justement. Ça concerne tout le monde. Je pense qu'une autre idée qui pourrait permettre aussi de mieux valoriser ces objets, c'est de les insérer, de trouver un moyen de les insérer dans le système éducatif. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de réfléchir, heureusement, fort heureusement, le gouvernement est en train de réfléchir à professionnaliser et à changer le système éducatif. Et donc, si vraiment on veut faire de la culture, du patrimoine culturel, notre réelle identité, il faudra essayer de trouver des moyens pour insérer ces trésors-là dans notre système éducatif. On peut en faire un cours, ou si c'est à travers un cours qu'on va les insérer, pour inciter les gens à connaître davantage, quel que soit le cycle, quel que soit le cycle éducatif. Et il faudrait que ces cours viennent aussi à l'université, même si c'est 2 heures de temps, histoire au moins de montrer aux gens que, attention, n'allez pas, enfin, ne vous éloignez pas trop de votre culture. Il y a ces valeurs qui sont ici, que certains avaient déjà incarnées. C'est une manière facile de nous l'inculquer, de nous permettre à la jeune génération de l'approprier. Parce que vous savez que des années après, il y a de ces notions qui nous sont restées, lors de PMA et autres. Oui, bien sûr, Donc, on pourra trouver quand même une place adéquate à ces 26 œuvres et pourquoi pas plus que ça. L'enseigner, revenir sur l'histoire qui l'enseigner et aussi l'évaluer. L'évaluer, justement. Ça va venir au niveau des compositions, des devoirs de table, peut-être des concours, peut-être des examens nationaux. Ça va permettre aux gens de savoir. Et là, on va facilement se l'approprier. Exactement. Ça va permettre aux gens de connaître notre histoire, de savoir
de connaître les valeurs qui nous avaient incarnées. Et si dans l'histoire, il y avait peut-être des faiblesses, des limites, ça va permettre aux citoyens de demain que nous sommes et que nos progénitures sont d'améliorer les choses afin de renforcer la valeur béninoise et de renforcer le patriotisme et le développement. Parce qu'aujourd'hui, le développement passe forcément par l'identité culturelle. Ah oui. On reconnaît la Chine aujourd'hui par d'abord son identité culturelle. Justement. Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Je pense que ça fait 2 ou 3 propositions qui pourront permettre à l'État béninois de beaucoup plus associer, de beaucoup plus intégrer de manière active tous les citoyens du Bénin à la connaissance de ces œuvres et à la valorisation de ces œuvres pour que nos développements communautaires soient les plus efficaces. C'est très important parce que après l'euphorie, il faut y réfléchir aussi. Exactement. Oui, pour ne pas donner raison aux autres qui pensent peut-être que nous n'avons pas jusque-là le cadre, encore que ces œuvres sont parties d'ici, je ne cesserai jamais de le dire. Même si on nous oppose aujourd'hui que... Bon. Je me demande si ces œuvres ont été améliorées, au registre 2.0. Mais s'il n'y a pas eu la moindre amélioration, la moindre modification, et qu'elles sont restées telles qu'elles étaient, qu'on nous dise maintenant pourquoi on nous exige le cadre. Pas qu'on va se refuser d'avoir des musées de standing international, rassurez-vous. Bon, je pense qu'on en a les moyens et déjà un processus d'acclimatation va commencer. Oui. Enfin, on va continuer, je vais dire, pour que le choc thermique ou les chocs thermiques ne se... l'impact en fait ces objets précieux. Claude Tigui Azalou, je rappelle que vous êtes socio-anthropologue et agronome de formation. Avec vous, nous avons aborder la portée sociale ou, si vous le voulez, la portée socio-anthropologique des objets justement qui nous sont restitués, qui nous sont revenus, oui, et nous célébrons certes, mais il nous faille aussi réfléchir, aborder, ouvrir des chantiers, des hypothèses, et puisque je sais que ça grouille sérieusement et que ça fume dans votre laboratoire, il y a de la matière sur laquelle nous pourrons revenir les prochains jours. Merci franchement pour ces explications et pour les recommandations et les propositions que vous avez faites justement à l'endroit de l'autorité centrale. Merci et très bonne journée à vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir.